Bonjour, donc ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire en toute fin mon camarade Axel sur l'agriculture locale et biologique. Nous, on avait notre partie avec Juliette et Camille sur l'approvisionnement des établissements. Donc le problème, la situation qu'on a actuellement, c'est que la majorité de l'approvisionnement des établissements scolaires, enfin, des cantines collectives, sont faits via des grands groupes ou alors des groupes au moins régionaux, voire nationaux, qui ne favorisent pas du tout l'agriculture biologique. Et donc, on a une partie, enfin même la majorité quasiment de l'argent public dans ce secteur qui est injecté dans un circuit qui ne s'engage pas du tout, ou alors très peu, dans une transition locale et biologique. L'inconvénient, il est pour les élèves, puisque l'agriculteur non bio engendre des produits donc, de basse qualité, plein de pesticides, donc il y a une répercussion forcément sur la santé. Et ensuite, c'est un manque à gagner. J'utilise le terme de manque à gagner pour bien faire comprendre que cet argent, au lieu d'être dans le circuit court de nos agriculteurs locaux et dans les grands circuits non bio des groupes régionaux et nationaux. Donc, on peut considérer ça comme un manque à gagner pour nos agriculteurs locaux. Voilà. Donc, dans l'idéal, notre projet, comme vous le savez, c'est d'amener ou de trouver des solutions pour amener les cantines de la région, cantines scolaires et collectives, qui sont sous la tutelle de la région, à un haut pourcentage d'approvisionnement biologique. Donc, un recours à des circuits biologiques et locaux. Les problématiques que l'on va avoir à travers cela, c'est à travers ce projet, dans ce projet, c'est la mise en relation des établissements, des chefs, des cuisines, des comptables qui font les achats, puisque ce sont les comptables qui s'approvisionnent, avec les agriculteurs locaux. Le problème qu'on retrouve, c'est la décentralisation des organismes d'agriculteurs. On va retrouver plutôt des organismes d'agriculteurs départementaux que régionaux. Donc ça, c'est un problème. Donc nous, ce qu'on pensait, comme mon ami Axel, finalement, notre idéal, il est parfaitement réalisable. Donc je vais passer sur l'idéal directement aux propositions. On avait pensé à une plateforme numérique, plateforme physique. Plateforme physique pour entreposer mise en commun des denrées alimentaires pour ensuite les rediriger vers les établissements, vers les cantines collectives, et ensuite plateforme virtuelle pour avoir une confrontation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on a une plateforme virtuelle, telle cantine a besoin de ça, tel agriculteur produit ça cette saison, et à partir de là, on arrive à se mettre d'accord sur quel établissement va récupérer quelle denrée. Ensuite, certes, on pourrait penser, et sans doute à juste titre, que ce genre de réforme ou de transition engendre un coût. Certes, c'est aussi le but des plateformes, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur un coût unitaire, au kilo, à la tonne, tout ce que vous voulez, par denrée, avec des contrats, c'est-à-dire que bien sûr, la région va peut-être s'engager aux côtés des agriculteurs locaux et biologiques, va leur donner un marché public, ou en tout cas un pourcentage de marché public, ce qui n'est pas rien, c'est quand même de l'argent public qu'on investit dans un circuit. Donc, on va attendre des contreparties. On va se mettre d'accord sur, par exemple, le fait que les agriculteurs s'engagent à fournir, à être aussi fiables dans les échéances, sur toutes les échéances au cours de l'année, sur telle ou telle denrée, que les grands groupes, pour pas qu'il y ait une perte sur la logistique, des problèmes de logistique, et donc les problèmes de logistique entraînent forcément une augmentation des coûts pour la région, pour l'argent public, et aussi pour les consommateurs au final, puisque en partie, ce sont les parents d'élèves qui payent les repas. Voilà, pour vous donner une idée.